Il se peut que tu traverses des moments difficiles, que tu aies été abusé, trompé ou brisé par des terribles circonstances et que tu aies perdu toute espérance. Ton cœur est devenu insensible et froid. Parfois les épreuves, les échecs, les drames de la vie, les deuils ou toute autre circonstance pénible nous font oublier les grâces déjà reçues, les victoires déjà remportées. Dans de telles situations, nous reprenons souvent notre vieille identité de vaincu. Alors que ton esprit est abattu, que ton âme est languissante, écoute ceci. Renais de tes cendres et sois résilient. Renais de tes cendres tel un phénix qui, brûlé par le feu, reprenait vie dans ses cendres. Dans ce monde en perpétuelle évolution, les changements et les situations difficiles sont une réalité quotidienne. Sois résilient. Cela influencera ton bien-être général. Cela suppose que tu affiches moins de signes de tension ou de réaction physique à des situations de stress psychique. Être résilient t'aidera à structurer activement tes pensées et tes actions. Il existe des pressions extérieures imposées par la société que tu ne peux vraiment pas changer en tant qu'individu. Concentre-toi donc sur tes charges intérieures. Essaye de voir l'impact positif de ce défi et imagine quel comportement pourrait t'aider à en tirer le meilleur parti. Agis en prenant conscience que tout est transitoire, même ce défi. Chacun d'entre nous vit des situations difficiles et des périodes de doute. Confrontés à une crise, certains perdent pied, alors que d'autres en ressortent plus forts. Face à la difficulté, il faut mobiliser sa force intérieure. Une caractéristique aussi appelée résilience. Toute personne a une certaine capacité de résilience qu'elle peut développer de manière ciblée. Cela nécessite de la patience, de la détermination et de la concentration. En psychologie, être résilient désigne la capacité à s'adapter aux défis en étant fort et souple intérieurement et à conserver alors non seulement la santé physique et mentale, mais aussi à en profiter pour se développer intérieurement. Dans notre monde, en perpétuelle évolution, les changements et les situations difficiles sont une réalité quotidienne. Les personnes résilientes s'adaptent plus facilement aux nouvelles circonstances de la vie. Cette capacité a une influence sur le bien-être général. Les personnes résilientes affichent moins de signes de tension ou de réaction physique à des situations de stress psychique. La résilience aide aussi à structurer activement ses pensées et actions, réduisant ainsi les angoisses et décelant de nouvelles possibilités. En situation de stress, essaye de retrouver ton équilibre intérieur. En effet, il existe des pressions extérieures imposées par la société que tu ne peux pas vraiment changer en tant qu'individu. Concentre-toi donc sur tes charges intérieures. Essaye de voir l'impact positif de ce défi et imagine quel comportement pourrait t'aider à en tirer le meilleur parti. Agis en prenant conscience que tout est transitoire, même ce défi-là. Tu dois développer et renforcer ta résilience par 1. L'acceptation. C'est la capacité à assimiler les expériences passées et présentes et à tolérer ce qui ne peut être changé. Dirige systématiquement ton attention sur les solutions possibles et ne gaspille pas ton énergie pour te plaindre de ce que tu ne peux changer. Commence par t'accepter toi-même. Réfléchis à ce que tu n'aimes pas chez toi. Il peut s'agir d'une caractéristique physique ou d'un type de comportement. Que peux-tu accepter en toi?
Accepte ton imperfection et tes défauts. 2. Aie une attitude intérieure positive. Cela signifie que tu dois considérer le monde, les choses, les êtres humains et soi-même de manière bienfaisante. Déclare fréquemment: je vois le bon côté des choses dans chaque situation et j'en tire le meilleur parti possible. Je suis confiant en ce qui concerne mon avenir. La reconnaissance et la gratitude favorisent ta capacité de résilience. Il est temps pour toi de tenir un journal de gratitude. Tu te concentreras ainsi sciemment chaque jour sur les éléments positifs et tu leur offrirais ainsi une plus grande place. Chaque matin, note 2-3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et chaque soir, 2-3 événements ou rencontres qui t'ont particulièrement réjoui. 3. L'efficacité personnelle. Tu dois être convaincu de tes compétences personnelles et pouvoir les influencer. Déclare: les problèmes sont des défis et je crois que je peux réaliser tout ce que j'entreprends. Je suis ouvert à la nouveauté, même si cela me semble d'abord difficile. Connaître tes forces, savoir les développer, permet de gagner sans cesse en confiance dans tes propres aptitudes et d'avoir ainsi un sentiment d'efficacité personnelle. Note tes forces et concentre-toi sur elles si tu manques d'assurance. Qu'est-ce que tu sais faire de bien? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Réponds. 4. Travaille ta compétence sociale. Tu dois avoir la capacité à constituer dans ton environnement des relations bénéfiques, à les maintenir et à les développer. Tes relations sont des sources essentielles dans lesquelles tu puises ta force intérieure. Analyse ton réseau et dresse l'inventaire de toutes tes personnes ressources. À qui peux-tu te fier? Avec qui partages-tu tes joies et tes peines? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie et te permet de tenir? Prends activement soin de ces relations en pratiquant l'écoute active et en faisant preuve d'empathie. Et tu te renforceras toi-même. 5. Prends tes responsabilités. Cela signifie reconnaître sa propre part dans les situations et les événements. Déclare: je refuse de jouer les victimes et j'assume mes responsabilités pour ce que je vis et ressens. J'accepte mes forces et mes faiblesses. Je respecte mes besoins et mes limites. Reconsidère régulièrement ton propre comportement et tes actes et ne rejette pas la faute sur autrui. Considère une situation délicate sous un autre angle et essaye de tirer des leçons de chaque défi. Fais part de tes limites et observe ce qui se passe quand tu dis non. 6. Tu dois rechercher des solutions. Tu dois te décider pour l'action qui fait du bien et qui fait avancer. Agis et affirme: je m'attaque aux choses au lieu de faire preuve de passivité et de m'abandonner aux pensées négatives. Je retrouve et j'utilise toute marge de manœuvre, même minime. Même lorsque tout semble immuable, il y a toujours l'un ou l'autre facteur sur lequel tu peux influer, ne serait-ce que la manière dont tu envisages la situation. Considère systématiquement ta marge de manœuvre, trouve des solutions et concentre-toi sur ce qui fonctionne bien au lieu de te focaliser sur les problèmes et leurs causes. 7. Développe la capacité de se projeter dans l'avenir. Cela suppose de résister aux pulsions à court terme pour privilégier des objectifs à long terme. Agis et déclare: je me fixe des objectifs clairs et réalistes et je planifie mon futur en conséquence. Mes objectifs me motivent au point que je ne les perds pas de vue, même si je suis confronté à des difficultés. Sois résilient.